Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Nous allons parler de la Pologne qui vient de lancer un doigt accusateur à la Fédération de Russie. Les autorités polonaises, très remontées, très paniquées, ne sachant plus à quel sens vouer, continuent de chercher des arguments pour pouvoir inculper à la Russie. Mais la raison pour laquelle la Pologne mène ce doigt accusateur contre les Russes va complètement vous étonner. Mais comme cela ne suffisait pas, ils sont passés à l'acte. Oui, après ce doigt accusateur polonais contre les Russes, ils sont complètement passés à l'acte jusqu'à aller à la fermeture de l'ambassade russe sur le territoire polonais. Je vais entrer tout à l'heure dans les informations officielles. Chères dames, chers messieurs, pourquoi la Pologne mène-t-il ce doigt accusateur contre les Russes? La raison va complètement vous faire marrer. Et c'est par là que vous allez comprendre que les Polonais, l'Union européenne est tellement paniquée et très inquiète. Oui, ils cherchent des arguments, ils cherchent ici des raisons en fait pour pouvoir s'éloigner des Russes, pour retirer des Russes sur leur territoire en fait. Vous comprenez? Alors, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer dans cette vidéoconférence. Mais, s'il vous plaît, veuillez la partager au maximum. Mesdames et messieurs, la raison pour laquelle ici est que la Pologne accuse la Russie d'avoir recruté des prisonniers syriens. Ah oui, mais pour faire quoi avec ces prisonniers? Mesdames et messieurs, c'est très fort. Qu'est-ce qu'ils disent? Le chef du ministère polonais des Affaires étrangères a lancé une sévère accusation contre la Russie. Ah oui, ils ont lancé une sévère accusation contre la Russie. Écoutez, Radoslaw Sikorski a accusé la Russie d'avoir recruté des gens dans des prisons syriennes. Ils disent que les Russes sont en train de recruter des prisonniers syriens en fait. Pour faire quoi? C'est ce que nous allons voir. Alors, pour les envoyer ensuite en Pologne et donc dans l'Union européenne. Vous comprenez? Ils accusent les Russes de faire un recrutement des prisonniers syriens pour les envoyer en Pologne et ensuite dans l'ensemble de l'Union européenne pour exercer des attentats terroraux, pour exercer des missions en fait que les Russes vont désirer. Vous comprenez? Parce qu'ils ont compris que depuis un bout de temps, il y a des industries d'armement qui vont en fumer. Il y a des dégâts en fait, des industries chimiques qui vont en fumer. Il y a plusieurs choses en fait qui sont détruites sur le territoire de l'espace européen, dans l'Union européenne. Alors, c'est pourquoi la Pologne accuse les Russes. Bon, on ne sait pas sur quel sens ils se sont voués pour mener ce doigt accusateur contre les Russes, mais nous allons aller plus dans les profondeurs. Ainsi que dans une conversation avec la chaîne de télévision italienne LA7, il explique la volonté de Varsovie de suspendre le droit d'asile. Donc, ils vont suspendre même le droit d'asile aux Syriens et aussi aux Russes. Il n'y aura plus le droit d'asile pour ces États. Voilà la décision que la Pologne a prise. Vous comprenez? Après avoir accusé la Fédération de Russie. Bon, parfaitement, moi, je ne sais pas sur quelle base ou sur quelle preuve la Pologne accuse la Fédération de Russie. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu les preuves palpables qui démontrent et qui prouvent, qui attestent que la Russie recrute des prisonniers syriens pour les envoyer émettre des actes barbares sur l'espace de l'Union européenne. Je crois que la Russie n'a pas besoin de ça. Et oui, la Russie a d'abord militairement tout le matériel pour semer le trouble dans l'Union européenne, y compris même en Pologne. Vous comprenez? Les Russes n'ont pas besoin de ça en fait. Mais écoutez ce que le ministère polonais a déclaré.
la Pologne ferme le consulat général de la Russie à Poznań. À Poznań. C'est là-bas qu'il y a le consulat russe en Pologne. Ça se trouve à Poznań. Alors, le ministère polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, a annoncé que Varsovie retire son consentement au fonctionnement du consulat général de la Russie à Poznań. Alors, vous comprenez, il vient de prendre une dure décision, mais on se pose des questions. Est-ce que les Russes durent dans mauvais rêves? Vous provoquez les Russes, ils vont faire pareil. Et oui, ça c'est sûr, les Russes vont faire pareil. On va encore aller en profondeur. Ce monsieur a parlé, vous comprenez? Il est passé vraiment à l'acte. Alors, les employés des missions diplomatiques seront déclarés persona non grata dans le pays, donc sur le territoire polonais. Voilà. Non seulement ils ont fermé l'ambassade, et ils déclarent le personnel diplomatique russe persona non grata sur l'espace du territoire polonais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on peut juste comprendre, lorsque vous-même vous constatez, c'est comme je le disais au départ, que ces pays de l'Union européenne, on a vu du côté de la Lettonie, la Lettonie, l'Estonie, qui sont très remontés et aussi sont en train de chercher des manières, des voies en fait, pour couper leurs relations avec la Fédération de Russie. Et oui, il faut le dire, ils cherchent ici des raisons pour limiter leurs relations face aux Russes. Parce qu'ils constatent que plus les Russes sont sur leur territoire, plus il y a des attentats terreau, il y a plusieurs actes en fait, comme le renseignement venant des diplomates, il y a plusieurs actes que les Russes commettent. Donc c'est une peur, vous comprenez? C'est une panique qui s'est exercée sur les autorités de la Pologne et aussi dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est pourquoi ils paniquent. Oui, ils cherchent des alibis pour vouloir mettre aux Russes, pour se débarrasser mais complètement des Russes. Vous vous débarrassez de la première puissance militaire au monde, vous vous débarrassez d'une des plus grosses puissances qui veut donner ici à tout le monde entier, pour envoyer le monde entier en fait dans le système multipolaire. Vous voulez vous débarrasser de ceux-là qui veulent faire parler le monde. Chères dames, chers messieurs, je crois que les Polonais viennent de mettre la barre vraiment très haute. Ils ne savent pas en fait ce qu'ils font, vous comprenez? Il y a une petite manipulation des États-Unis d'Amérique avec la Pologne, les pays de l'Union européenne. Donc ils sont dans cette danse-là. Et oui, parce qu'ils ont compris que le conflit russo-ukrainien qu'ils ont mené est en train d'être voué à l'échec. Vous comprenez? Alors, dès que ce conflit prendra fin du côté de l'Ukraine, évidemment, Vladimir Poutine, la Fédération de Russie, va se retourner contre tous ceux-là qui ont participé dans le conflit. Vu que la Pologne est très proche de la Russie, vu que la Pologne était est l'une des bases arrière ukrainiennes, alors son sort serait très crucial. Il faut le savoir. Et par rapport à cette ambassade qui a ici des ambassadeurs, des diplomates russes, vont complètement travailler dans le renseignement. Vous comprenez? Ils vont travailler mais très fort dans le renseignement pour se retourner peut-être sûrement contre la Pologne. Donc les Polonais ont vu le danger venir de loin et ils sont en train de prendre des mesures de précaution par rapport à leur pays, par rapport entre eux et la Russie, et aussi pour les séparer entre eux et la Fédération de Russie. C'est pourquoi même d'ailleurs ils ont fermé l'ambassade et déclaré le personnel russe persona non grata. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà en fait ce que la Pologne pense. Selon moi, donnez vos parts d'analyse en commentaire. J'aimerais bien vous lire. Vous comprenez? Je ne veux pas être très long, je vais devoir m'arrêter là. Mais je vous prie, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Le lien est affiché dans la zone de commentaires sur notre page Facebook. Cliquez-y sur le lien dès que ça s'ouvre. Vous cliquez ensuite sur s'abonner et à côté, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater
nos prochaines émissions. Alors, n'hésitez pas de partager au maximum la vidéoconférence, surtout de mettre beaucoup de j'aime et beaucoup de cœurs. Si vous n'avez rien à écrire en commentaire, mettez salut état d'urgence ou encore faites des cœurs en commentaire. C'est très important de vous lire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.